qu'on dise, la dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait de société sur la table. À la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce vendredi matin est encore l'œuvre de Pierre Blériot. Parfait. Ce matin, nous dénonçons des enfants qui refusent de respecter les dernières volontés de leur papa. C'est d'abord de mauvais enfants à la base parce qu'ils ont abandonné leur papa dans les 3 dernières années de sa vie où il a été très malade. Il a été gardé par un monsieur, c'est le monsieur qui est venu nous voir. Un monsieur qu'il avait adopté comme enfant, mais c'était un monsieur d'un certain âge qui s'en est occupé. Alors leur papa avait beaucoup de terre et un grand champ de cacao. C'est ce monsieur qui s'en occupait avec quelques ouvriers. Avant sa mort, il y a eu une réunion de famille au cours de laquelle le papa a pardonné à ses enfants parce qu'il était très fâché de l'attitude de ses enfants. Mais il leur a pardonné. Sauf qu'il leur a dit que le monsieur avait droit à une partie de la cacaoyère. La cacaoyère fait dans les 10 hectares. Wow. Oui. Et il leur a dit que le monsieur avait droit à 2 hectares comme don. Il n'avait plus la force d'écrire. Mais il y avait des témoins, des vieux du village, des anciens, qui ont suivi cela. Sauf qu'après sa mort, le monsieur, lui, ne s'est pas précipité à aller discuter quoi que ce soit. Il a d'ailleurs abondamment contribué aux obsèques et tout le reste. Malheureusement, les enfants se sont partagés la cacaoyère sans lui garder quoi que ce soit. Ce d'autant plus que, comme il me le disait ce matin, comme ils ont compris que le cacao est déjà aussi à 5 000 francs le kilogramme. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec les dernières volontés de leur papa. Ils nous suivent parce qu'il m'a dit que c'est des abonnés de Info TV. Donc ils ont refusé, sans autre façon. Lui, il est venu juste les dénoncer. Il m'a dit d'ailleurs qu'il ne comptait pas entreprendre une action au tribunal ou ailleurs. Mais il voulait quand même dénoncer. Il ne demande pas de remboursement non plus. Alors, Blériot, je n'ai pas bien suivi le début. Le monsieur à qui on devait donner les 2 hectares de la cacaoyère, selon les dernières volontés du papa, lui, il était quoi pour le papa? À Yaoundé, il a été le voisin à leur papa. Oui. Quand leur papa était très malade, il était au village, il est revenu, mais il n'avait plus de maison. Il n'avait plus de maison parce que la maladie avait fait qu'il vende sa maison. Le monsieur l'a recueilli chez lui. Et il s'en est occupé alors que ses enfants... L'a hébergé. Ses enfants l'avaient presque abandonné. Pas presque. Ils ne venaient plus vers lui. Ils attendaient certainement... Le dernier soupir. Lui s'en est occupé, se disant que ça a été un voisin, un grand frère qu'il appréciait bien. Il s'en est occupé comme ça. Et un monsieur qui l'a accompagné ces derniers jours. Oui. Et le papa a laissé une consigne pour qu'on lui donne 2 hectares sur les 10. Et maintenant, les enfants disent niet. Les enfants disent ils ne connaissent pas ce monsieur. Que les hectares là, ils ne peuvent pas. Et qu'il aille se faire voir ailleurs. Mais vraiment, que ce n'était pas son père. Voilà. Vraiment, il n'y a même pas un débat pour eux. Alors, Dédié Yango, et ça c'est ce que nous appelons ici une dénonciation. Vous avez suivi ces dénonciations, nous posons maintenant des commentaires, des analyses. C'est un fait de société, ça peut arriver dans plusieurs familles, certainement c'est même déjà arrivé. Quel est le commentaire que vous faites de cette dénonciation? Alors, c'est des choses qu'on entend tout le temps. C'est-à-dire, de votre vivant, tout le monde est là, on te respecte, on fait semblant de t'aimer. Le jour que tu n'es plus là, c'est terminé. C'est terminé. Tes propres enfants, ta femme et tout le monde, des amis, c'est ce qui se passe. Mais les gens oublient en fait avec il existe la loi. Il y a la loi humaine, mais il y a la loi divine. Et c'est ce que je peux dire à ces enfants, s'ils nous regardent ici, de faire très attention. Tant que ce monsieur n'est pas content, tant que ce monsieur n'est pas respecté, et que la volonté de leur père n'a pas été non plus respectée, il faut qu'ils fassent très 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 attention. Ce n'est pas les 2 hectares qui vont changer leur vie. Pas du tout. Voilà. Ils devaient être reconnaissants parce que le père a été abandonné. Et ce monsieur a été là pour leur père. Il est plus qu'un fils. Ton fils n'est pas toujours celui, ton enfant n'est pas toujours celui que tu as mis au monde. Ouais, mais un enfant que tu connais même pas peut devenir ton enfant. Et je pense que ce monsieur mérite mieux que ce genre de traitement. Il faudrait donc que ces enfants prennent conscience. Il n'est pas très tard. J'ai été content quand Pierre Blériot a dit que
Le monsieur a dit qu'il ne porte même pas plainte. Ouais. Il laisse Dieu est le seul juge. Donc, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Jeanne Vendôme, pourquoi certaines personnes s'amusent toujours à négliger les dernières volontés de ceux qui sont partis sur le plan métaphysique, mystique et spirituel? Il paraît que lorsque quelqu'un est déjà en train de partir et qu'il laisse des dernières volontés, il faut les respecter. Bien évidemment, parfait, il faudrait toujours respecter les dernières volontés des personnes qui partent au-delà. Parfait, ici de nos jours, on trouve des papas un peu lassistes de leur vivant. Moi, je le dirais au préalable. Vous savez, quand vous êtes parent, et chaque fois, vous n'avez pas l'habitude de faire asseoir vos enfants, de leur prodiguer des conseils, ces enfants, jusqu'à votre dernière minute, ne vont jamais vous respecter. L'autorité parentale est très, très, très importante. Parfait ici. Si vous êtes parent, vous avez des enfants à la maison, il ne faut jamais être lassiste. Il ne faut pas regarder ce que l'enfant fait et le laisser. Cela voudrait dire quoi? Vous savez, quand l'enfant reflète votre image, vous voyez? Donc le monsieur décédé, bien qu'il ait donné des consignes, il ait laissé une volonté, les enfants n'ont pas respecté parce que déjà de son vivant, certainement, il n'avait pas l'habitude d'être tellement autoritaire. Mais déjà, lorsque nous parlons... Est-ce que vous ne pensez pas également, Jeanne, qu'il y a une race d'enfants, tu as beau être autoritaire, c'est comme si cet enfant est sorti tout droit de la chambre de Lucifer. Il ne comprend rien à rien. Est-ce que, si vous avez ce genre d'enfant, vous faites comment? Après, on va dire, voilà l'enfant de parfait a ici, mais un vulgaire voyou, ainsi, alors que tu auras tout fait, hein? Tu auras tout fait pour dresser ce monsieur comme un cheval, mais ça n'a pas donné. Parfait ici. Je jette toujours la pierre sur les mamans. Vous savez, quand vous êtes enceinte, il y a des endroits qu'il ne faudrait pas fréquenter. Comme lesquels? Par exemple, dans les bars. Oui, vous allez voir une dame. Excusez-moi de quoi? Une dame qui est enceinte, c'est elle qui fréquente les bars, Les bois de nuit. c'est elle qui est toujours dans le Congo-ça, c'est elle qui parle mal des enfants des autres. La médisance, c'est son quotidien. Elle n'est Elle pas part dans des endroits, les femmes dansent sans caleçon. elle est toujours en train de raconter du n'importe quoi. Elle fréquente des endroits pas bien, de marabouts. Parfait ici. Il y a de l'influence sur Il y a de l'enfant qui est dans le l'influence, ventre. oui. Lorsque l'enfant vient au monde, ce n'est pas de la faute du papa, c'est de la faute de la maman. Parce que ces enfants, vous allez voir, vous avez 5 enfants à la maison, mais il y a un enfant qui est très différent. Oui. Observez pendant la grossesse, pendant en fait son séjour dans les Quelles endroits, étaient tes fréquentations? la maman allait où? Et avec qui? Elle traitait avec qui? Parfois même une maman, hein, c'est vrai que la fête des femmes c'est demain, oh là là. Non, parfois il faut en parler, c'est pas parce que c'est la fête des femmes. Non, 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 non. Maman tombe naturellement enceinte de son mari, Ouais. mais pendant la grossesse, elle a une autre relation avec un monsieur bizarre. Est-ce que ce monsieur bizarre peut aussi avoir l'influence sur l'enfant qui est dans le ventre? Parfois ici, puisqu'ils ont des relations intimes. Et les deux s'envolent en l'air. Et vous pensez que cet enfant qui est dans le ventre, qu'est-ce qu'il va devenir? Il devient juste subit ses une affres. épine dans votre maison. Vous voyez? Donc, il y a des enfants comme ça, il y a des mamans qui ont plusieurs enfants de pères différents dans la même maison. Ah bon? Bien sûr, moi j'en connais parfois ici. Vous allez voir une maman, les enfants ne se ressemblent pas. Les enfants ne ressemblent pas à leur papa. Faut pas créer des problèmes dans les foyers. Non, je ne crée pas papa ici. Déjà même. Faut pas que, au moment où vous parlez là, les papas commencent à regarder les enfants. Non, papa, ici, si vous fréquentez les laboratoires, vous allez constater que le test d'ADN est déjà prioritaire. Parce que quand vous regardez votre enfant, vous vous demandez, mais cet enfant, ma tête là, c'est pas la même tête. Les oreilles, il n'a pas mes Ils oreilles. sont quand même sur le plan scientifique. Je ne veux pas que vous gâtiez les couples des gens. Parfois, ils sont Il n'est pas peut-être démontré que si j'ai normalement, entre guillemets, enceinté une dame et que cet enfant doit être ma photocopie. Non, Non, scientifiquement, ça se dit pas. scientifiquement, ce n'est pas ça. Il parfois. peut arriver que l'enfant que vous avez eu à faire puisse ressembler à votre grand-père, hein, à votre tante. Il y a les traits. Il y a certains traits. Peut-être les ongles, Les pieds. les pieds. Dans ma famille, nous, on a une ressemblance sur les pieds. Quand nous regardons un Donc, enfant, si un enfant n'a pas les si pieds, mon frère vient avec une dame, la femme nous donne un enfant, je regarde les pieds. Je dis, mais est-ce que ça c'est mon neveu? familial. Oui,
Oui, chez nous, c'est ça. Il y a nos yeux. Les belles sœurs ne peuvent pas t'aimer. Non, même pas d'ailleurs. Voilà. Avec ce genre de raisonnement. Non, parfois, je suis déjà une femme de principe. Vous savez, la femme doit être, je vous dis toujours cela. C'est vrai, demain, c'est la journée internationale des droits des femmes. Oui. Les femmes doivent être dignes. Les Tout femmes à doivent fait. être respectées. Vous allez voir peut-être demain, entre parenthèses, les femmes qui vont s'envoler faisant cousant des petits modèles déviants. Il faut qu'on nous regarde. Non, c'est pas ça l'objectif. Alors, revenons de manière Voilà. plus profonde au niveau de la dénonciation. Le monsieur est donc venu rencontrer Blériot. Ouais. C'est vrai que le monsieur a donné un détail à Blériot. Lui ne portera pas plainte. Il est juste venu dénoncer. Il dit que ces enfants-là qui ont refusé de lui donner ce que leur papa a demandé, ils suivent religieusement Espace Miné. Qu'est-ce que vous dites à ces enfants qui refusent d'appliquer la dernière volonté de leur papa? Parfois, ici, il y a le karma. Ces enfants qui nous regardent actuellement, ce sont déjà des enfants qui ne savent pas ce qu'ils veulent de leur propre vie. Ce monsieur qui a apporté une bonne aide à leur papa, ce dernier dont ils ont abandonné, parfois ici, même s'ils ont 20 hectares de cacao, ils ne vont rien faire de cet argent-là. Je vous assure. Moi, je suis une fille étonne. Dans notre village, si on vous a donné peut-être 1 hectare de cacao et vous n'avez pas respecté la volonté, parfois, ici, un beau matin, la cacaoyer va se brûler. Oh là là. Ça, je vous le dis. Donc, ces enfants qui veulent récupérer ou vivre un espoir, qui n'ont pas travaillé, ils n'auront rien. Ce monsieur, tout de même, qui ne porte pas plainte. Très bien. Il y a la justice divine. Et il y a donc la justice divine. On n'est pas très loin de la position de l'artiste Ndidié Yango. Il disait qu'il y a la justice des hommes, mais il y a également la justice divine. Effectivement. Pierre Blériot, Niémec, moi je suis de ceux qui pensent que, je n'influence pas ton raisonnement, que ces enfants qui nous regardent ce matin, ils peuvent encore changer. Il devrait. Il y a une question chez nous. Qui va me pleurer? Ce n'est pas te pleurer seulement le jour où tu es couché. Parfait, la plus grande crainte de nous tous, ici, surtout les hommes de sexe masculin, c'est de savoir s'il y aurait quelqu'un après nous pour faire appliquer nos volontés. Ouais. Et si tu n'as pas résolu cette équation, tu es malheureux. Et il faut la résoudre de manière froide. Pas par sentimentalisme, mon enfant s'y m'aime beaucoup. Non, on a beaucoup d'enfants hypocrites. C'est pas comme un enfant se joue de toi parce qu'il voudrait que tu lui laisses une position. Je dis souvent que l'héritage, c'est ce que les morts laissent aux vivants pour qu'ils restent à leur tour s'entretuer. C'est violent, hein? Et de plus en plus, je développe une théorie. Mes enfants, eux aussi, développent leur théorie. Je développe la mienne. Peut-être que je ne leur laisserai rien. Oh non, je ne suis pas d'accord. Je dis encore que peut-être que je ne leur laisserai rien. Non, c'est que Tom, tu seras très méchant. Oui, parce que, non, des fois, vous vous rendez compte que quelqu'un refuse d'être homme. Monsieur Ndidié Yango n'est pas devenu ce qu'il est devenu parce qu'on lui a laissé quelque chose. Pas du tout. On lui a rien. C'est Rien laissé. quelqu'un refuse de devenir homme parce qu'il compte tes bien. Voilà. Parfois, même veut précipiter ta mort. Et vous-même, s'ils se rendent même compte que les papiers sont déjà et précipitent ta mort. Non, c'est mieux. Donc là où je suis là, j'ai un plan. Oui, parce que moi... Les enfants t'écoutent. Hein? Oui. Attends, moi j'ai actuellement 11 garçons. Oh là là. Je les vois là. Je ne sais pas quels sont leurs plans. Quand on vient me faire encore des dénonciations comme celle-ci, je dis, t'es inquiet? les types, si, je peux dire que même mes femmes, le donner ceci à la femme, ils disent que non, tu étais marié quand le père était là. Tu n'es plus... Oui, ils vont même souvent jusque-là. C'est-à-dire, on a vu des orphelins chasser la veuve. Ouais, surtout ouais, quand c'est ça. il y en a même qui ont chassé leur maman. Leur propre Maman. Alors, tu te retournes dans ta tombe, tu vois vraiment que les morts sont morts. Alors, si tu n'es pas un vrai mort, le genre capable de revenir déranger les vivants, prends tes précautions étant vivant. Je dis à ces jeunes gens, je ne sais pas qui était leur père, parce que vous pouvez avoir votre père sans le connaître. Ouais. Vous le voyez là, malade, naïf et tout, alors que vous ne le connaissez pas. Un jour, dans la cacaoyère, quelqu'un peut rencontrer son père là-bas. C'est-à-dire, tu es dans la cacaoyère. Et ce ne sera pas beau. Ce ne sera pas bon. Il te dit que donc, les consignes que j'avais données, tu n'as pas respecté. Et dès que le mort te parle comme ça, c'est la fin. Non, vraiment, ce n'est pas pour vous faire peur.
Vous avez 8 autres hectares. J'ai demandé, ils sont combien? On m'a dit qu'ils sont 4. Alors, c'est facile. Chacun aura 2. Prenez. Et le monsieur aussi aura 2. Donnez-lui. C'est comme si on remettez-lui sa part. Si vous ne lui remettez pas sa part, votre part là ne sera pas bénie. Et son attitude vous met encore plus en difficulté. Parce qu'il aurait été même bien qu'il vous porte plainte. En refusant, comme le prince l'a dit, il vous remet à la justice divine, qui est très violente. Ah oui. On a vu des gens. Il y a un ministre décédé aujourd'hui, je vais vous dire parfois ici. Ce monsieur a été ministre de l'administration territoriale. Il a laissé 1000 hectares de terrain. 1000 hectares. 1000. Aujourd'hui, ses enfants n'ont pas 10 hectares. Et pourquoi? Sa succession est en train de se gâter un genre que tu ne peux... tu ne peux même... Oh, tout le monde est en train de reconnaître. Il avait une cantine de titres fonciers. Mais souvent, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire, on arrache ici. C'est quelqu'un qui avait des titres fonciers qui traversaient même les rivières. C'est-à-dire que son titre foncier commence ici, ça traverse... Alors que c'est interdit. C'est interdit. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de provoquer... Je n'ai pas cité votre père. Mais... Donc, les enfants n'ont presque plus rien. Et les autres ministres sont là, ils voient. Hein. La succession est en train de finir, il n'y a plus rien, je vous assure. Ils se battent même, ils demandent des prêts d'argent. Alors que quand papa vivait, c'était qui pouvaient parler de leur père. Il faut faire attention, il ne faut pas trop s'attacher au bien de la terre. Remettez à ce monsieur la part que votre père lui a léguée. Ce d'autant plus que vous n'étiez même pas là, vous êtes les enfants de la malédiction. Oui, oui, oui. Ils doivent d'abord laver ça. Vous devez d'abord laver ça, on doit vous faire le tcho. Des enfants, vous abandonnez, maintenant vous aimez, c'est bien. C'est-à-dire que vous m'abandonnez, je meurs, le papa... Couché, si j'avais même un peu je vendais la cacahuète avant de mourir. Merci Pierre Blériot. Alors, on va lire les nombreuses contributions des téléspectateurs. Je vous salue tous sur le plateau d'Info TV ce matin. Je ne trouve pas cette histoire de champ de cacao fondée. Je m'explique. Même quand on ne sait où, on ne sait plus, on ne peut plus écrire, on appelle un ou deux témoins. Mais je pense que vous l'avez dit, non? Peut-être vous n'avez pas suivi la dénonciation. Et cela m'amène donc à arrêter la lecture de ton message. Hein. Et tu t'appelles même Parfait. C'est Parfait de Titi Garage. Parfait, il ne faut plus être distrait quand on raconte la dénonciation. Alors, allons au 225, que c'est un téléspectateur de la Côte d'Ivoire. Que dit ce téléspectateur? Bonjour le panel. Ma participation ce matin au sujet de la dénonciation est que le monde subit aujourd'hui une désintégration de la morale sociale. Ceci prévu par ce grand livre qu'on appelle la Sainte Bible, Luc 12, 53. Le père sera contre son fils et le fils contre son père, la mère contre sa fille et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. N'oublions pas que l'Apocalypse est déjà là. Nous nous battons juste à ralentir les faits qui doivent arriver, mais elles vont forcément arriver. Regardons seulement l'homosexualité. Quels conseils pouvons-nous encore donner pour que l'homosexualité recule et s'arrête? À nous d'être rigoureux. C'est Onagil, le cinéaste, à partir d'Abidjan. On prend notre message. Hein? Pardon. Bonjour le sac de modérateur. Je connais une dispute d'héritage où le petit frère dit au grand frère qu'il n'est pas sûr que c'est leur mère qui l'a accouché. Pas leur père. C'est plus grave. Bonjour monsieur Aïssi, monsieur Niemek a raison. En matière d'héritage, il faut savoir être ferme avec les enfants. Ces derniers doivent apprendre à cultiver leur propre richesse. Il y a des enfants qui discutent les biens de leurs parents du vivant de ces derniers. C'est ce qui pousse certains hommes à confier tout leur héritage parfois à d'autres personnes. Bonne journée, c'est Patrick de Yaoundé. Autre message ce matin. Alors, nous prenons celui-ci rapidement. Bonjour à tout le panel. Je suis une jeune dame. J'ai une situation qui me ronge depuis 2 ans et je voudrais avoir le contact de mon tonton Blériot. Je suis à Douala. Merci. Bon début de week-end à vous. Blériot vous dit toujours de le contacter sur sa page Facebook. Page Pierre Blériot Niemek officiel. Voilà. Autre message ce matin. Bonjour la toile. Ce que madame dit, c'est pas normal. Elle n'est pas dans le contexte. Mais tonton ici, tu mérites
et mets les suspensives. Je mérite quoi? La bière qu'il va t'envoyer. Bonne fête des femmes, plus particulièrement à votre épouse Aïsséline. C'est Serge Thierry qui envoie ces messages. Merci Sergio. Alors, Michel d'Insimalène va également donner son avis. Voilà ce qu'elle dit. Bonjour, perfecto. S'il te plaît, Jeanne Vondor a quel problème avec les femmes? Elle est totalement hors sujet. Ah, Jeanne Vondor, tes copines sont en train de te ramasser. Non, c'est pas parce qu'on est femme qu'on doit accepter tout ce que les femmes font. Bonjour à vous sur le plateau, c'est Pascal Épier depuis Nkolda. Merci au sage Niemek pour cette manière d'accueillir le roi Mukwankum. Le roi... Qu'est-ce qu'il dit là? Oui, c'est... Le roi Mwankum en chanson. Dendi et Yango, c'est la fierté du Mungo et même nous les Bakossi du sud-ouest. J'ai vu mon père le suivre étant gamin et je continue de le suivre avec mes enfants. Mon titre préféré, c'est Kenemi. Autre message ce matin. Alors bonjour les démineurs et surtout... un grand bonjour au prince des montagnes, le bien-aimé Ndédié Yango. C'est Alino de Mimboman qui envoie ce message. Bonjour, très cher et l'estime plateau espace miné. Permettez-moi d'être hors sujet. C'est le Breaking News, notre très Saint-Père, le président de tous les présidents, le Pichichi, monsieur Eto, par cette décision du TAS. Bon, vraiment... vous avez reconnu que vous étiez hors sujet, mais je me disais que vous n'allez vraiment pas vous éloigner tellement du sujet. Alors, on va prendre un message un peu plus commode. Bonjour, très joli panel aujourd'hui, surtout avec Ndédié Yango, mon musicien préféré du Makossa. J'adore surtout sa chanson Chop Money que j'écoute en boucle. Les gens ne donnent que des titres qui sont même pas connus. Voilà. Parfait. Blériot, merci pour la joie et le plaisir que vous nous donnez chaque jour. C'est Anita Abba, l'enveleux de luxe. Ah, l'enveleux de luxe. Cela signifie que si vous n'êtes pas des ceux, vous êtes d'Hawaï. J'ai un confrère qui aime veleux. Alors, un autre message ce matin. Bonjour, je voulais être invité dimanche s'il te plaît. Je pense que ça c'est la provocation. Je pensais que ici c'est comme au bar. Tu viens comme ça, tu es invité et on commence à causer avec toi. Ce n'est pas sérieux. Tu veux être invité dimanche, discuter avec les professeurs Wanangini et tout. Vraiment, vous avez du courage. Bonjour à vous sur le plateau, belle émission. Mes salutations à notre légende de la musique sur le plateau, Ndédié Yango. Pour la dénonciation, si les enfants s'amusent, cette plantation produira rien. Belle journée à vous. C'est l'artiste Taipi depuis Douala qui envoie donc ce message. Lisons un dernier message pour cette première série de messages. C'est encore un message qui vient de Douala. Que dit ce téléspectateur? Edi Babouam Mouledi et un bonjour particulier à notre icône Ndédié Yango Moussango Mumbe Nabio Cyril. J'espère que alors, je reprends. Il faut m'apprendre à parler Douala. Blériot ne veut pas. Edi Babouam Mouledi. Ça veut dire quoi? Bonjour. Ah, d'accord. Et un bonjour particulier à notre icône Ndédié Yango Moussango Mumbe Nabio. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Ah, que la paix soit avec vous. Donc c'était un bon message. Ouais, c'est le chanteur principal du Black and White à Douala qui vous écrit. Ah bon? Ah, d'accord. Bon, son surnom c'est Omulema. Ils sont en train de préparer en ce moment les obsèques de... Ah, le petit pays qui est mort là. Merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous marquons une autre touche pause parce qu'elle s'impose d'ailleurs. Et nous serons avec notre icône, notre monument de la musique camerounaise, Ndédié Yango, pour un entretien. Et il vous réserve également 2 prestations scéniques. À tout de suite pour la suite.